L'intitulé qui a été choisi, c'est La ville durable ou les habits verts de l'urbanisme capitaliste. Bon, ça veut dire la chose suivante, c'est-à-dire que vous faites partie, comme tous les gens qui habitent sur ce territoire en France, de gens qui sont littéralement soumis à un matraquage permanent, on peut dire depuis la fin des années 90, et ça a redoublé au début du siècle, avec l'idéologie du développement durable, qui, pour un certain nombre de gens dont je fais partie, est une baudruche idéologique, justement, gonflée à l'air du temps, un air du temps qui est non seulement pollué, mais qui devient de plus en plus irrespirable, justement parce que on est sans cesse interpellé par voie de presse, de radio, de télévision, d'émissions, de numéros spéciaux, sur la nécessité de se mobiliser de manière unanimiste et consensuelle pour sauver la planète, tous solidaires et chacun responsable individuel. Il y en a une qui est toujours plus importante que jamais, c'est l'individualisme. Ça, c'est une idéologie bourgeoise qui date au moins du XVIIIe siècle. Et puis il y en a une autre qui s'est développée avec le capitalisme, comment dirais-je, de production de masse, où tous les niveaux de vie augmentaient, y compris dans les couches populaires. Ça a été la consommation, et cette idéologie, c'est le consumérisme, qui est effectivement omniprésente, notamment par le biais de la publicité. Mais en plus de l'individualisme et du consumérisme, il y en a une autre qui est apparue encore plus tard, qui est toujours très actuelle et qui est d'ailleurs liée à la dernière en date. La dernière en date est donc celle du développement durable, et ce que j'appelle moi l'écologisme, et non pas l'écologie, c'est le citoyennisme. Le citoyennisme, qu'est-ce que c'est? C'est une idéologie qui incite les gens à intérioriser les préceptes qui viennent de l'État. Un bon citoyen, un citoyen qui se mobilise, c'est quelqu'un qui intériorise les normes, les préceptes, les consignes venus soit directement de l'État central, soit relayés par les pouvoirs municipaux. Somme toute, on pourrait dire qu'à chaque fois qu'on parle de citoyen, d'action citoyenne, faut savoir une chose, c'est que le mot citoyen n'a jamais été un qualificatif ou un adjectif, mais la déferlante citoyenniste a fait qu'on a créé ce néologisme où on dit il y a une consommation citoyenne, il y a des actes citoyens, maintenant j'ai vu des maisons citoyennes, enfin tout est citoyennisé, ça veut dire qui respecte les normes imposées par les pouvoirs en place. Vous avez des entreprises citoyennes, j'ai entendu il n'y a pas longtemps Monsieur Bouygues, non Monsieur Dassault, pardon, Serge, qui nous parlait des entreprises citoyennes et qui était d'ailleurs pour le développement durable, j'y reviendrai. Bref, le citoyennisme, c'est finalement le moyen pour le pouvoir exécutif de faire le plein de ses exécutants, où chaque individu, finalement, devrait respecter, non seulement respecter, mais mettre en œuvre lui-même, individuellement, là on retrouve l'individualisme, les normes et les codes diffusés par les pouvoirs en place. Et arrive maintenant donc la dernière, c'est peut-être pas la dernière, c'est peut-être l'avant-dernière, je ne sais pas ce qui va venir après, l'écologisme. Or l'écologie, c'est, je le disais, vous savez, c'est une idéologie consensuelle. Qui est-ce qui serait pour la destruction de l'environnement? Qui est-ce qui serait pour le saccage de la nature? Qui est-ce qui serait en faveur, comment dirais-je, de la pollution généralisée, de l'atmosphère dans les grandes agglomérations? Personne. Donc, a priori, il n'y a pas d'ennemis, là encore. Tout le monde est uni, mais chacun est interpellé individuellement. Il y a eu un nouveau front donc, qui s'est créé à cette époque, et les écologistes étaient majoritairement anticapitalistes. Ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. J'ai fait, comment dirais-je, un topo sur Grenoble, qui est vraiment le laboratoire urbain où on fétichise à fond la caisse les sciences et les techniques, une ville très discriminante pour les couches qui n'ont pas bac plus 4 ou 5, hein, où on essaie d'attirer. Alors là, la loi, c'est la folie des hauteurs, pas des grandeurs. Pourquoi? C'est activité de haute technologie, actif à haute qualification, population à haut revenu, équipement haut de gamme, et pour parachever le tout, puisque la mode est à l'écologie, HQE partout.
haute qualité environnementale. Tout est haut, c'est formidable. Ceux qui sont en bas sont moins bien lotis dans cette ville. Bon, j'avais fait un topo là-dessus, et naturellement, le maire a fait donner sa cellule de com, enfin quelques larbins de la cellule de com, c'est-à-dire la propagande municipale, pour dire que je ne connaissais pas Grenoble et que j'avais mauvais esprit. C'est faux, parce que je venais de passer une semaine là-bas. En plus, c'était pas la première fois. En plus, mon boulot, c'est d'analyser les politiques urbaines.